Bonjour, c'est Coralie. On est sous le soleil de Corcouët-sur-Lorgne au salon du véhicule d'aventure. On est en train de fondre et du coup on va parler voyage en Afrique et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton voyage du coup ? Raconter mon voyage, c'est un voyage qui est long. C'est un voyage qui a duré 2 ans et 7 mois en solitaire en Afrique et à moto. Donc départ de chez moi, Dunkerque, dans le nord de la France, jusqu'à Cape Town en descendant par l'ouest du continent et en remontant par l'est, inclus Madagascar et le retour un peu par l'Israël, la Jordanie et les Balkans. C'est un voyage qui était prévu aussi long Pas du tout. Pas du tout, mais je m'étais donné tous les possibles, c'est-à-dire quand je suis parti, j'ai tout vendu, j'ai vendu la voiture, le canapé, le frigo, et j'ai mis la maison en location et je suis parti. Je m'étais octroyé 6-8 mois dans ma vie pour faire vraiment accomplir un rêve d'un beau voyage, mais en laissant tous les possibles, que ça pouvait durer plus longtemps si le budget le permettait. Et il se trouve qu'en Afrique, on peut voyager à moindre coût, donc voilà, l'Afrique m'a retenu pendant 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était tu avançais moins longtemps que ce que tu pensais ou tu as eu peut-être un coup de cœur dans un endroit, du coup tu es resté scotché à cet endroit. Qu'est-ce qui a fait que ça a duré 2 ans et demi au lieu de 6 mois ? C'est un peu les deux. Je pense que la descente par l'ouest du continent, j'ai mis 9 mois à arriver à Cape Town en ne m'arrêtant que par obligation parce que j'ai eu pas mal de soucis. Entre le palu, les casses mécaniques, j'ai cassé une jante au Tchad, j'ai eu quelques galères qui m'ont immobilisé des fois 3 semaines, 1 mois. Et puis aussi parce que je voulais prendre mon temps et j'hésitais pas par exemple à remonter, à faire demi-tour sur 500 bornes parce que j'entendais parler d'une fête initiatique assez rare à tel endroit et j'avais pas d'objectif de délai, donc il n'y avait aucune raison que je me précipite. Donc c'est un peu les deux. Et après le retour là j'ai vraiment voulu prendre mon temps et j'ai mis 1 an et demi à remonter parce que je louvoyais d'est en ouest et après j'ai trouvé le moyen d'aller à Madagascar. Ça m'a repris 4 mois et demi, 5 mois, je suis revenu sur le continent. Donc le retour j'ai vraiment pris mon temps, ça m'arrivait de rester 2-3 semaines dans des villages parce que je m'y sentais bien, quoi. Et la moto, c'était pourquoi la moto ? La moto c'était une évidence, je suis motard depuis l'âge de 18 ans et puis j'avais cette moto depuis longtemps et pour moi c'est un moyen de transport qui permet d'être libre, d'être dehors, d'être assez... ça offre une bonne polyvalence, que maintenant j'ai aucune culture 4x4 donc je sais pas du tout, mais j'ai un peu le sentiment qu'en moto on est quand même plus polyvalent, on peut passer partout. On est plus à l'extérieur, plus proche des gens aussi. Et seul parce que on est aussi paradoxalement beaucoup moins seul quand on voyage seul et ça donne une relation un contact plus facile, je trouve, la moto. Pas trop chaud des fois, moto ? Non. Ça m'est arrivé d'avoir très chaud. Les gens pensent qu'en Afrique, forcément, on souffre de la chaleur, mais on souffre aussi du froid en Afrique. J'ai eu froid, par exemple en Éthiopie, au col du Siémen, à 4500 mètres d'altitude, ou à Madagascar, dans les montagnes. Ça m'est arrivé aussi d'avoir froid, mais effectivement, dans les zones désertiques, comme au retour au Soudan, je suis passé en plein mois de mai au Soudan, où il faisait 48 degrés, ou à la descente au Tchad, où il faisait aussi des températures effrayantes. J'ai eu très chaud aussi. Ouais. Donc là, ça va, on crame un peu, mais... Là, on crame, ouais. On crame. Là il fait chaud. Pour un fin avril c'est assez impressionnant. Ouais, c'est agréable aussi. Du coup, la préparation de ce voyage, vu que tu partais même 6 mois initialement, est-ce qu'il y a eu une préparation particulière Alors non, parce que l'objectif de ce voyage c'était de partir sans avoir rien préparé. C'est-à-dire il n'y avait pas de visa, je suis parti avec 0 visa, 0 itinéraire. Le seul objectif c'était de descendre par l'ouest et de remonter par l'est. Mais je voulais le mot d'ordre c'était le plan, c'est pas de plan. J'étais dans ma profession c'est maître d'œuvre, donc un métier où tout est organisé, où on planifie tout et au contraire là il y a des délais à respecter, des pénalités de retard, etc. Moi je voulais partir libre, de faire demi-tour, de prendre l'itinéraire que je voulais, de pouvoir remonter si j'entendais parler de quelque chose. Donc il n'y a aucune préparation voyage au niveau de l'itinéraire et de la route que j'ai emprunté. Par contre il y a une très grosse préparation moto. On a complètement démoté la moto avec un ami qui est ancien mécano chez BM. On a tout remonté, changé toutes les pièces d'usure, de l'embrayage au roulement de roue, etc. Il y a une très grosse préparation machine et puis il y a une préparation matérielle bien sûr indispensable. Et financière pour la vie quotidienne avancée. Et financière bien sûr. Le fait d'avoir tout vendu, non, le simple fait d'avoir vendu ma voiture et 2 motos de collection, ça a budgétisé la totalité du voyage. Et du coup en moto tu as eu des galères, des pièces qu'on lâchait, peut-être même des accidents, est-ce que tu peux me raconter des souvenirs comme ça de...
il y a énormément de... La moto a énormément souffert. Le moteur aujourd'hui, j'ai fait 90 000 km sur ce voyage. Le moteur aujourd'hui démarre au quart de tour et n'a subi aucun dommage. Par contre, tout le reste, la partie cycle, depuis les démarreurs changé 3 fois, le amortisseur arrière, j'ai dû ressouder le cadre plusieurs fois, tous les roulements de pont arrière ont lâché. Enfin, j'ai eu énormément de problèmes mécaniques, mais autre que le moteur, toute la partie cycle a lâché et a été réparée à chaque fois à l'africaine, sur place, au 6MD. Mais parfois, ça m'est arrivé de devoir... d'être immobilisé en attendant des pièces comme les roulements de pont par exemple ou des démarreurs que je devais faire rapatrier. Est-ce que tu as un souvenir, vraiment un moment qui te... ou pas plus que ça? On pose souvent la question quel est le meilleur moment, le moment le plus difficile. J'arrive pas à mettre une chronologie, une hiérarchie comme ça dans les émotions de ce voyage. Il n'y a pas un meilleur souvenir ou un pire moment. Je me suis pas ennuyé une seconde, c'est 2 ans et 7 mois de bonheur et j'arrive pas à mettre Alors forcément il y a des galères, il y a des moments plus intenses, mais j'arrive pas à en mettre un au-dessus, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, quoi. Et alors comment se passe le retour après 2 ans et demi comme ça? C'est très compliqué le retour. C'est très très compliqué parce que la transition est très violente finalement. On passe de 2 ans et demi en brousse à se retrouver au sud de la France sur une voie d'accélération d'autoroute où on ne sait plus faire et on est complètement déconnecté. Et on m'avait dit en partant qu'il fallait le temps du voyage. Il fallait rajouter le même temps du voyage au retour pour atterrir et se réacclimater à notre vie d'avant, et c'est pas une légende, quoi. Et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis rentré et je commence à peine à m'adapter à ce qui se passe ici. Du coup, tu as eu envie de repartir ou pas forcément? Eh ben non, justement, j'ai pas envie de repartir. Beaucoup de gens m'ont dit la thérapie ce serait de repartir, mais j'ai pas envie. J'ai le sentiment qu'il faut d'abord digérer. Cette réadaptation, c'est aussi une digestion et ça doit être digéré. Il faut faire les choses dans les règles. Et je pense que j'ai pas envie de partir. J'aurais le sentiment que ce serait une fuite, alors que ce premier voyage n'en était pas une. Je dois digérer. D'accord. Il y a plein de gens qui ont envie de partir, vivre des grands voyages comme ça, mais qu'osent pas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou... Voilà. Il faut le faire. Maintenant, je pense qu'on peut pas encourager quelqu'un à faire. On doit le sentir. Pour moi, ce départ, c'était une évidence. Il fallait que je parte. Je pense pas qu'on ait le droit et que j'ai pas la prétention de dire à quelqu'un il faut le faire. On doit le sentir et si on le sent, il faut le faire, et voilà. Et chacun ses expériences et il faut se jeter à l'eau, quoi. Le plus dur, on dit toujours, le plus dur, c'est pas de faire les choses, c'est de prendre la décision de les faire. Je pense qu'au moment où je suis parti, la décision était bien ancrée et voilà, prenez la décision de le faire. Voilà. C'est plus des fois les gens se mettent un obstacle financier. Voilà. Je suis pas. Enfin, moi, pour parler financier, mon voyage sur 2 ans et 7 mois m'a coûté 20 000 €, sachant qu'il y a déjà 6 000 € d'essence, il y a pas loin de 4 000 € de pièces, justement, on parlait de mécanique, les pneus, il y a 8 pneus arrière, 6 pneus avant. Donc il y a un gros budget, la moitié du budget c'est pour la moto, après les visas, l'administration, etc. Donc pour moi, subvenir à mes besoins en Afrique sur 2 ans et 7 mois, j'ai dépensé moins de 5 000 €. Donc pour moi le budget, un voyage, il faut se donner les moyens de le faire et on a tous, je pense, après, je veux dire, moi j'ai travaillé, j'avais une maison, un frigo, une bagnole, donc je veux dire, le fait d'avoir vendu tout ça, ça a largement financé mon voyage, quoi. C'est d'autant plus dur du coup le retour. Okay. Bon j'espère qu'on n'aura pas trop cramé, que tu n'auras pas pris trop de coups de soleil. Premier coup de soleil de l'année, voilà. Merci beaucoup en tout cas et une bonne continuation. Merci à toi, merci beaucoup.